J'accueille à présent Laurence Briand, la maire adjointe au développement économique et de l'attractivité de la Baule, mais aussi consultante et formatrice en entreprise dans le domaine du management et des changements. Prenez un micro. Merci, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonjour Laurence, quel sens donnez-vous à cette manifestation ? Alors oui, il y a un sens véritable, mais tout d'abord, je voulais vous dire combien je suis ravie de vous accueillir à la Baule pour ces échanges, ces réflexions sur cette industrie éco-responsable et durable. En effet, je pense que nous vivons une période extraordinaire. Tout simplement parce que nous sommes face à des transformations importantes, et tout cela dans le contexte de ces 2 dernières années. Alors tout d'abord, ces nouvelles technologies qui transforment notre quotidien personnel et professionnel, l'intelligence artificielle qui bouleverse nos façons de travailler, de produire et de vivre. Il y a aussi ces nouveaux modèles économiques qui apparaissent et qui mettent à mal les anciens, qui doivent nous interroger. 3 exemples. Le premier, Uber, première société de taxi au monde qui possède 0 taxi. Airbnb, leader mondial de la location d'hébergement qui possède 0 hébergement, et Google, premier diffuseur de contenu au monde qui en crée aucun. Troisième point, les millénials. Cette nouvelle génération qui est en entreprise déjà, mais qui sera majoritaire demain et qui constituera la majorité de vos clients. Or, ils sont différents de ce que nous étions à leur âge. Tout simplement parce que déjà, la technologie est un prolongement d'eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils privilégient d'autres formes de travail en entreprise plus collaboratives, plus coopératives. Également parce qu'ils vont privilégier dans certains cas l'usage à la possession, ce qui va avoir des impacts sur certains business models d'entreprise. Et enfin parce que leur engagement, leur rapport au temps est quelque peu différent de celui de leurs anciens. Ce rapport au temps est en plus une succession de temps courts entrecoupés de breaks. Et comme si toutes ces transformations ne suffisaient pas, eh bien, nous avons vécu les années 2020, 2021 et 2022. Et là, effectivement, en 2022, nous ne sommes pas exactement ce que nous étions le 16 mars, quand 5 milliards d'individus sur la planète ont été enfermés en même temps. Et justement, cette pause par rapport à notre frénésie habituelle nous a amené à nous poser certaines questions. La question du sens. Quel est le sens à ma vie? Quel est le sens à mon travail? Quelle est la hiérarchie entre mes activités personnelles et professionnelles? Beaucoup ont rêvé à autre chose. Et très concrètement, pour les Français, ça signifie quoi? Ça signifie que 2,5 millions de Français ont changé d'emploi. 3 millions ont déménagé, 1 million ont divorcé. Et concrètement, encore en 2022, en janvier, 46% rêvaient de changer de vie. Alors, changer de vie, vous avez compris, déménager, travail, conjoint, peut-être les 3 à la fois. Donc forcément, vos collaborateurs, vous voyez, ils ne sont pas tout à fait les mêmes et vos clients non plus. Très prosaïquement, ça peut vouloir dire demain un problème pour aller au restaurant que vous ne trouverez pas ouvert tout simplement parce qu'ils n'ont plus de serveur. Donc oui, nous sommes face à de nombreux défis. La pandémie n'a pas créé ces mutations, elle a été un accélérateur et un transformateur de ces tendances profondes, mais elles étaient déjà présentes. Et donc, pour faire face à ces nombreux défis, nous devons aussi nous poser des questions qui ne relèvent pas uniquement de la technologie et de la production, mais qui doivent embarquer, comme vous le disiez si bien précédemment, des éléments relevant de l'humain et du développement durable. 3 questions, entre autres. La première, c'est effectivement, alors que nous sortons à peine de la pandémie et que nous avons à vivre la guerre en Ukraine avec toutes ses conséquences humaines, mais aussi les conséquences sur vos marges, comment mettre en place ces actions de préservation de la planète tout en restant des entreprises rentables? Deuxième question, essentielle, comment rendre l'industrie désirable? Oui, parce qu'elle n'est pas forcément si désirée que cela.
et notamment par rapport à ces jeunes générations. Comment, en fait, les attirer, mieux les former et mieux les manager demain, et comment faire qu'ils aillent vers des filières de formation métiers, ces métiers dont vous avez terriblement besoin et pour lesquels il manque d'appétence. Et puis, troisième point, comment accompagner les changements organisationnels nécessaires à toutes ces transformations, donner du sens au travail de vos collaborateurs et aussi leur donner du souffle pour un engagement durable. Alors, compte tenu de la qualité des personnes déjà vues dans la salle des exposants et ceux qui sont présents dans cet auditorium, je ne doute pas que vous allez apporter plein de réponses intéressantes à tous ces questionnements. Mais effectivement, on est face à un auditoire très masculin. Ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même quelques éléments féminins. Et donc, j'espère aussi que cette diversité féminine pourra apporter une réflexion complémentaire pour enrichir vos propos. Merci beaucoup, Laurence Briand. On va rester avec moi, puisque Franck Louvrier, le maire de la Baule, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il tenait à vous faire passer un message. On l'écoute. Mes chers amis, bonjour. Des impératifs d'emploi du temps m'empêchent d'être présent aujourd'hui parmi vous, mais néanmoins, je tenais tout particulièrement à vous souhaiter la bienvenue dans notre ville-jardin niché au bord de l'océan Atlantique pour cette première édition de Ride. D'autant plus que vous allez aujourd'hui réfléchir et travailler sur des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. L'environnement, le monde de demain, le développement, la solidarité. Au-delà de notre territoire, Ride doit être considéré comme un rendez-vous majeur des décisionnaires de l'industrie à portée nationale et européenne, de par les enjeux qu'il porte. Décideurs, entrepreneurs, enseignants, dans l'industrie, la finance, les nouvelles technologies, vous êtes présents ici aujourd'hui parce que vous avez conscience que notre planète souffre et que nous devons changer notre façon d'être et de travailler. C'est tout le thème de ce symposium, définir la place d'une industrie que l'on veut éco-responsable, au cœur de la nécessaire transformation des entreprises industrielles. Cela est d'autant plus indispensable que nous sommes en parallèle confrontés à des crises que l'on ne pouvait anticiper. Hier, la pandémie, aujourd'hui, la guerre en Europe. Dans cette perspective, témoigner, comprendre, rencontrer, s'inspirer, se connecter, telles vont être les actions que vous allez réaliser au cours de cette journée qui sera forcément riche d'enseignements grâce à la qualité des intervenants et des participants présents. Cela ne se fera pas en un jour, mais je suis certain que dès ce soir, des pistes et des solutions seront apparues, favorisées par ce bel outil qu'est notre Palais des Congrès et des Festivals Jacques Chirac Atlantia. Alors, comme ce rendez-vous du savoir, de la réflexion et de la sagesse est appelé à devenir annuel, j'espère donc que notre accueil sera à la hauteur de vos attentes et vous donnera envie de revenir ici, partager ces moments d'échange fructueux. Excellente journée et à très vite.